C'est en 495 que le pape Gélas Ier décide que le 14 février, on fête 3 Valentins différents qui étaient tous des martyrs dont on ne connaît presque rien, si ce n'est le lieu où ils sont enterrés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1969, on décide de retirer ces 3 saints du calendrier liturgique, et la seule raison pour laquelle ils sont encore dans le calendrier qu'on connaît actuellement, c'est grâce au succès de la Saint-Valentin. De la fête, pas du... Enfin, vous avez compris. Donc en fait, si vous appelez Valentin, aujourd'hui, c'est pas vraiment votre fête. Et du coup, on se demande, mais pourquoi est-ce que Valentin est du coup le patron des amoureux, et comment se fait-il que le 14 février, ce soit la fête des amours? Ça, on va le découvrir maintenant. Il y a en fait une légende autour du Valentin romain qui était un prêtre du 3e siècle après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, personne n'est vraiment d'accord sur cette légende. Cette légende se déroule lors du règne de Claude II, dit le Gothique. Ah non, c'est pas un gothique. En fait, ce charmant empereur a régné seulement 2 ans, et pendant lesquels il a affronté les Goths. D'où son surnom. L'histoire est souvent embellie en disant que Claude était persuadé que les soldats romains étaient beaucoup plus performants lorsqu'ils n'étaient pas mariés parce qu'ils n'avaient aucune attache et donc rien à perdre lors des combats. Du coup, il s'est dit, on n'a qu'à bannir les mariages. Parce que non, on peut pas aimer quelqu'un sans être marié à cette personne. Non mais, en fait ça c'est très peu probable, mais il faut dire que ça rajoute pas mal de piment à notre histoire. Et malgré cela, Valentin, notre cher prêtre, a décidé de continuer d'unir des couples illégaux en faisant des mariages clandestins. Au bout d'un moment, ce fut découvert et il a été emprisonné. Une autre version de son emprisonnement, plus probable, dit qu'il a en fait tenté de secourir des chrétiens emprisonnés dans une prison. On dit même que Claude de lui-même était tellement impressionné par les convictions de notre protagoniste qu'il a décidé de tenter de lui sauver la vie en le convertissant à la religion romaine. Mais Valentin refusa et en fait il a même tenté de convertir le Claude II à la religion chrétienne. Du coup les deux personnages essayent de se convertir mutuellement, ça n'aboutit pas, sauf que l'un d'entre eux est empereur et du coup il fait ce qu'il veut et décide de condamner à mort Valentin. Respectez mon autorité! Dans ces deux versions, en tout cas, il se retrouve dans une prison et en fait, son geôlier a une fille qui est aveugle et qui vient souvent visiter son père. Et par le pouvoir que lui ont donné Dieu, Valentin décide de redonner la vue à cette fille et convertit ainsi sa famille au christianisme. Parce que voilà, quand même, il vient de faire un miracle, faut pas déconner. En plus de cela, le patron des amoureux est tombé amoureux de celle qui sauva et avant de se faire exécuter le 14 février, il lui écrivit une lettre d'amour où il signa à la fin de ton Valentin. Cette légende s'est surtout popularisée et a sûrement été inventée de toutes pièces lors du XIVe siècle en Angleterre où pour la première fois on a eu mention de la Saint-Valentin. On pense à cette époque que le 14 février précisément débutait la saison des amours des oiseaux. Et c'est pour cette raison qu'on décidait à cette époque-là de l'année de faire des petites loteries de célibataires. En effet, on en choisissait 2 et on les rapprochait. Et ouais, à la base c'est notre fête à nous les célibataires et vous nous l'avez piqué, bande de chiens. Alors comment est-ce que c'est arrivé en France? Eh bien Charles d'Orléans a été emprisonné en Angleterre pendant 22 années et donc là-bas c'était quand même une fête assez bien reconnue, et quand il est retourné en France, eh bien il a ramené la tradition avec lui. Du coup, on peut dire qu'il était pas vraiment rancunier. Voilà donc l'histoire de la Saint-Valentin et pourquoi est-ce qu'on célèbre les amours en ce jour. Et si jamais vous avez pensé à rien pour aujourd'hui, eh bien vous avez qu'à dire à votre chère amoureuse que, eh bien à la base, c'est la fête des célibataires. Mais bon, je garantis pas que ça passe. C'était VDF, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Bye! What are you waiting for? Do it! Just do it! Just do it! Yes, you can! You're not gonna stop there! Just do it! I climbed that mountain with my mind and fingers. Thank you.